C'est l'histoire d'un orphelin qui s'appelle Atsushi Nakajima. Dès le début de l'anime, il se fait tâche de l'orphelinat et tente de survivre dans la nature, dans une ville où il y a beaucoup de ressources quoi. Étant donné qu'il est gentil garçon et qu'il n'a pas de thune, il décide de ne pas agresser les gens dans la rue. Un jour, il a vraiment la dalle et décide de passer à l'action. Et là, il voit quelqu'un en train de se noyer dans la rivière de façon artistique. Ok, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, il a sûrement de l'argent, je devrais le laisser crever. Mais c'est de la non-assistance à personne en danger, je dois le sauver. What the fuck? On peut même plus se suicider tranquille ici. En plus t'es un mioche. Oh là là, quel gâchis. Franchement gamin, où sont tes parents? Ils t'ont pas appris à laisser les gens tranquilles en train de se noyer? Non, tu m'as sauvé. Mais bon, tant pis, c'est la vie. D'ailleurs, on dirait que t'es un toxicomane. Qu'est-ce que tu fous ici? Je vous ai sauvé et tout, donc vous auriez pas une petite pièce? T'as vraiment cru qu'un suicidaire ramenait de l'argent? Oh la boulette. Je vous ai grave sauvé pour rien là. Au moins tu cumules des hasanat. Enchanté, moi c'est Dazai, tu seras mon disciple. J'ai pas spécialement envie de me suicider, hein. Tu sais, tu pourras manger autant que... Et hop, il saute dedans sans préambule. C'est ainsi qu'Atsushi vit une vie normale auprès de Dazai. Il découvre que lui aussi, s'il a un pouvoir super utile, c'est de transformer en tigre. Ouais, enfin, tu peux avoir un tigre dans un zoo, mais ok. Oh, tu fais déjà ta crise d'adolescence. Oulala. Raté. Encore raté. Ouah, t'es vraiment un noob. Bon, vu que je suis asthmatique, on va pas perdre plus de temps, hein. Moi aussi j'ai un pouvoir, c'est de supprimer le pouvoir de celui que je touche. C'est plutôt pratique pour un asthmatique. Je sais que t'es un peu fatigué, mais moi je suis fatigué hétéro. Dazai l'intello qu'il est, il a appelé les autres collègues au cas où si ça se passerait mal. Mais bon, vu la position de Atsushi, ça devrait aller. Bon, maintenant je vais vous présenter les autres personnages secondaires, hein, parce qu'ils sont stylés quand même. Nous avons Ranpo, son pouvoir c'est la super hypothèse, dès qu'il met ses lunettes, ben c'est un génie quoi, et il arrive à élucider toutes les enquêtes en quelques secondes. Ensuite il y a un autre mioche qui s'appelle Kenji, derrière ce comportement innocent et ce sourire innocent se cache une force super humaine, Hulk en sueur. Et en plus de ça c'est un campagnard, genre vraiment il veut chercher une vache en plein centre d'une ville quoi. Après on a un maniaque de la vie qui s'appelle Konikida, il a planifié toute sa vie dans les moindres détails dans un petit carnet quoi. Mais la seule chose qu'il n'a pas prévu et qu'il n'a pas désiré, c'est Dazai. Ah bah oui, cohabiter avec un suicidaire, c'est pas facile tous les jours. Et leurs actions sont imprévisibles. Son pouvoir à lui, c'est d'écrire dans son petit carnet un objet en particulier et ça apparaît dans sa main. Bon après, il faut que ça soit des petits objets, sinon c'est un peu compliqué. Ensuite, nous avons Yasuno qui est aussi utile que Sakura. Son pouvoir est de soigner les gens de manière un peu fofolle, on va dire. Enfin, même si t'es au bord de la mort, elle peut te soigner, quoi. Et puis, on n'a plus besoin de présenter, hein, c'est Dazai, hein. C'est le personnage secondaire qui a le plus d'importance que le personnage principal, quoi. Toutes mes félicitations. Désormais, nous serons tes collègues. J'ai le plaisir de t'annoncer que tu fais maintenant partie de notre agence. C'est ainsi que Atsushi intègre l'agence des détectives. En gros, il n'est plus SDF. Fun fact de Bungo Stray Dogs, c'est que chaque personnage de cet anime correspond à des auteurs japonais qui ont réellement existé. Par exemple, l'auteur japonais Dazai Osamu a réellement existé et il s'est suicidé par la suite. C'est pour ça que le personnage dans l'anime a des tendances suicidaires. On peut aussi noter également les pouvoirs de chaque personnage qui correspondent à une œuvre précise de l'auteur. Par exemple, Dazai Osamu a publié avant de se suicider La déchéance d'un homme. Et dans l'anime, le personnage d'Dazai Osamu a comme pouvoir la déchéance d'un homme qui permet de supprimer les pouvoirs des autres rien qu'en les touchant. Si vous êtes un peu curieux, je vous invite donc à regarder cet anime et comparer les personnages de Bungo Stray Dogs
ainsi que leurs pouvoirs, avec les auteurs qui ont réellement existé. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que cela vous a plu. J'ai essayé de faire un contenu un peu plus différent que le doublage sans trop m'en éloigner. Si vous avez des suggestions d'animés que je pourrais faire dans ce format, vous pouvez me les dire dans les commentaires. Si vous le souhaitez, je pourrais faire une version plus longue pour faire chaque saison de Bungo Stray Dogs ou de d'autres animes. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, bisous!